C'était vraiment intense quand on est arrivé parce qu'il était comme il y avait des ballons partout sur l'étage. Puis il y avait comme quoi, une dizaine de personnes à peu près qui étaient là avec des pancartes qui applaudissaient, qui disaient bravo, bienvenue. Bonjour YouTube, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Je suis de retour pour un vlog estival, différent. L'année scolaire n'est pas recommencée, je vous rassure pour ceux qui me regardent. Aujourd'hui on est vendredi, le 5 juillet, le vendredi 5 juillet. Puis aujourd'hui dans le fond je suis dans mes préparatifs pour quitter pour la conférence de Teachers Pay Teachers dès demain matin avec mon amie Karine de la classe de Karine que vous connaissez tous très bien. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous êtes au courant que je quitte pour la conférence de Teachers Pay Teachers qui va se dérouler à Austin au Texas du 9 au 11 juillet. Puis longue histoire courte, on a oublié d'acheter nos billets d'avion, c'était devenu trop cher. Fait qu'on a décidé d'y aller en voiture finalement. Donc on quitte demain matin pour 3 jours de voiture, 3 grosses journées là, quand même, pour se rendre jusqu'au Texas pour vivre la conférence. Puis après ça, on va revenir à la fin de la semaine prochaine. Fait qu'aujourd'hui, je suis dans les préparatifs de tout ça. Ce que j'ai fait aujourd'hui, première des choses, j'ai commencé par faire ma valise, par trouver mon passeport, parce que je me rappelais pas où je l'avais rangé. Finalement, je l'avais rangé où je croyais que je l'avais laissé, finalement. Donc c'est ça. Puis j'ai aussi terminé toutes les commandes qui me restaient en attente dans ma boutique Etsy. Fait que si jamais vous avez passé une commande avant aujourd'hui, le 5 juillet, ou même jusqu'à aujourd'hui, 5 juillet, genre, il est comme 3 heures quasiment. Vos commandes sont faites, elles sont prêtes, elles vont être envoyées tantôt lorsque je vais quitter pour me rendre chez Karine. Donc c'est ça. Fait que j'ai plein de commandes ici envoyées, dont une que j'envoie à l'international. C'est la première commande que j'envoie aux États-Unis. C'est vraiment excitant. Fait que tout ça pour dire que en ce moment, toutes les commandes sont faites. Puis ma boutique, elle est fermée jusqu'à mon retour chez moi au Canada. Donc, si vous êtes intéressé par mes autocollants, vous allez pouvoir les commander à partir du 15 juillet prochain. Sinon, c'est ça. Vous pouvez même pas aller consulter, dans le fond, mes collants sur ma boutique. La boutique, elle est juste fermée avec un message disant que je vais être de retour le 15 juillet. Fait que c'est ça qui est ça. Là, portez pas trop attention à ce qui se passe en arrière de moi. Là, mon appartement, j'avais fait un gros ménage au début de la semaine. Mais en fait, ça vient de passer en fait, puis là, c'est déjà un peu le bordel. Donc, ma valise, elle est toute faite. Elle est ici. Fait que je quitte, et là, regardez pas, mon lit n'est pas fait. Mais, je quitte avec un sac comme ça ici, de sport Puma, qui est vraiment très très plein. Puis, dans le fond, allô Lyon? Allô? Petit chat. Donc, elle est très pleine. On quitte pour 9 jours. Fait que j'ai 9 habits là-dedans, dont 3 que je me force parce que je veux que pendant la conférence, je sois bien habillé. Fait que c'est ça. Fait que je pars avec cette valise-là qui est bien pleine. Je vous montrerai pas ce qu'il y a là-dedans. Là. C'est pas très compliqué. Hein. C'est du linge, mes produits de beauté pour rester un beau garçon là-bas. Et ma brosse à dents, genre. Puis un chargeur de téléphone. Fait que c'est ce qui est là-dedans. Puis finalement, j'apporte aussi là-bas mon ordinateur parce que j'en ai besoin pendant certaines conférences et aussi pour pouvoir vider à fur et à mesure le contenu du vlog parce que je vais quand même filmer pendant une période de 10 jours. Puis je vais avoir beaucoup de contenu à vous montrer qui va dans le fond se poursuivre dans le reste du vlog pendant que vous allez écouter ça. Fait que j'amène mon ordi avec mon disque dur externe pour pouvoir tout vider ça. Fait que j'amène mon sac d'école avec moi que j'ai utilisé toute l'année pour travailler. Dedans, il va y avoir mon portable avec mon chargeur, le disque dur externe, le fil pour la caméra, le chargeur de ma caméra. Faut juste que je m'assure que je l'ai mis dedans. J'apporte aussi avec moi un petit cartable, petit, c'est quand même un gros cartable, que Karine et moi on s'est créé. Elle m'a donné une idée, puis on voyait ça passer sur le groupe des enseignants qui vont participer à la conférence de Teachers Pay Teachers, mais dans le fond c'est un cartable dans lequel on retrouve nos confirmations d'hôtel, de présence à la conférence, etc. Dans le fond je pourrais vous montrer. Fait que dans le fond, il y a toutes mes confirmations ici, des feuilles mobiles pour prendre des notes supplémentaires. J'ai une pochette ici en plastique dans laquelle je pourrais glisser des choses qu'on reçoit là, dans les 3 jours qu'on va être là, des outils promotionnels, peu importe. Et ensuite, là, c'est Karine qui m'a donné l'idée. Elle a séparé comme ça. On a séparé par jour. Fait que chaque onglet, c'est la première journée, deuxième journée, troisième journée. Donc, toutes les formations, conférences auxquelles on va participer, on avait certaines qui avaient des documents à imprimer qui nous avaient préparés à l'avance. Fait que je les ai imprimés. Puis là, j'ai vraiment de la misère, je sais pas pour vous, là, ça n'a pas rapport, parenthèse,
Mais pour ceux qui ont des imprimantes HP Instant Ink, j'ai vraiment de la misère avec mon bleu ces temps-ci. Là, on dirait que la tête d'encre ne va pas bien parce que pourtant la cartouche elle est neuve. Mais bref, fait que tous des sujets qu'on va aller voir sont là pour la première journée, la deuxième journée et finalement la troisième journée. Fait que ça c'est le cartable que je me suis monté avec Karine qui a le même ou presque le même pour les 3 journées. Comme ça, je vais pouvoir prendre des notes sur tout ce que j'apprends là-bas. Puis dans le fond, les sujets de la conférence... Oh, je ne suis plus là. Ah, bonjour! Les sujets de la conférence là-bas, ben ça touche tout ce qui est le branding, enseignant l'identité numérique, la création de documents, le design, comment être plus performant sur Instagram, Facebook, ton blog. On va même faire une conférence sur les podcasts, parce que c'est un truc qui m'intéresse un peu beaucoup. Puis Karine aussi, ça l'intéresse. Donc, on va aller voir ça pour apprendre sur ça, voir si ça serait une possibilité de faire ça. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, là, puis que vous écouteriez, ben peut-être dites-le moi dans les commentaires, voir qu'est-ce que vous en pensez si je faisais un podcast ou si moi et Karine on faisait un podcast ensemble par rapport à des sujets sur l'enseignement avec des invités spéciaux peut-être. Bref, je sais pas, là, je réfléchis à voix haute, mais ça serait pour être cool. Donc, c'est une idée qu'on a eue. Et finalement, ben à la rentrée, je vais faire une autre vidéo cet été sur ça, mais à la rentrée, puis cette année, je veux vraiment intégrer les cercles de lecture avec mes élèves de 3e année pour leur donner le goût de lire, leur donner des stratégies de lecture plus efficaces dans les livres. Puis vraiment, l'objectif, c'est vraiment leur donner le goût de lire parce que dans notre coin, c'est vraiment particulier, les élèves n'aiment pas ça lire. Je sais pas si c'est comme ça dans votre coin, mais nous, c'est vraiment terrible. Donc, j'avais réussi à avoir un budget spécial pour avoir des livres. Dans le fond, avec mon budget multi, je me suis acheté une partie de mes sacs de lecture, puis j'ai demandé une autorisation spéciale pour en acheter d'autres. Donc, j'en apporte 2 avec moi, des romans sur les 6 romans que j'avais achetés, que j'ai en 4 exemplaires chaque. J'amène Valentine Picoté ici de Dominique Demers, qui est un classique que nous, on a lu au primaire, puis qui ont réédité. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Et ben, la série, vous connaissez peut-être déjà, Les Aventures d'Olivier et de Magali, qui sont comme un espèce de roman policier noir des éditions de Dominique et compagnie, que je vais lire probablement là-bas en voiture ou là-bas dans les temps morts qu'on aura, peu importe. Fait que j'amène ça avec moi dans l'espoir que je les lise, parce qu'après ça, je veux commencer à bâtir mes cercles de lecture, coffre à crayon. Puis c'est pas mal ça que j'amène avec moi. Fait que c'était ça ma journée aujourd'hui. On se revoit potentiellement vers la fin de la journée quand je vais être rendu chez Karine. Sinon, ben, on se voit demain matin pour le départ parce qu'on part vraiment tôt. Demain, c'est une grosse journée. On se rend jusqu'à Columbus directement. Donc, c'est 12h30 de voiture. Fait que c'est ça. Fait qu'on quitte demain matin comme à 5h30. Fait qu'on se voit peut-être ce soir. Sinon, ben, on se voit demain matin vraiment tôt. Bye, tantôt. Allô tout le monde, donc je suis présentement chez Karine. Bonjour. Puis là, Karine est partie se préparer là, pour qu'on puisse se coucher bientôt parce qu'on part vraiment tôt demain matin. On part à 5h30. Je ne me rappelle pas si j'en ai parlé plus tôt dans le vlog, mais bref. Fait que là, je suis chez elle en ce moment. Toutes mes choses sont prêtes pour partir dans le fond là-bas de la maison. Puis en ce moment, je suis en train de faire le montage d'une vidéo sur les entretiens de mathématiques et de français que je réalise en classe. Puis je suis censé la mettre plus tôt que ça dans l'année, la vidéo, mais regarde, avec la fin d'année puis tout, ben la priorité était sur chez mes élèves puis dans ma classe, fait que je l'ai pas publié. Fait que ça va être en ligne demain matin, vous allez pouvoir écouter ça pendant que nous sommes dans la voiture. Si jamais vous avez des questions, je risque de pas conduire en premier, fait que je vais pouvoir y répondre en direct. Fait que demain matin, surveillez ça. Samedi matin, il va y avoir une nouvelle vidéo qui va apparaître sur ma chaîne YouTube à propos de ce que je fais en classe pour les entretiens de mathématiques et de français. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. On se voit demain matin très tôt parce qu'on quitte pour le Texas. Bye! Bon matin tout le monde! J'espère que ça va bien. Bonjour! Il est 6h36, ça fait déjà 1 heure qu'on est sur la route. Et là, justement, on traverse les lignes en Ontario. Ça se passe bien jusqu'à maintenant. Là, on se dirige vers l'Ontario, puis au loin, il fait vraiment pas beau, on dirait. Parce qu'au Québec, il faisait beau. Fait que c'est ça. Là, on est en route pour Columbus. J'ai oublié le nom de l'État. Ohio? Oui, Ohio. Pour l'hôtel, on devrait arriver à 17h43, ça dit. Il nous reste 1137 km et 11 heures à faire. Mais c'est ça. Fait que je sais pas quoi vous dire là ce matin. Mis à part qu'on est bien excités, on a hâte de se rendre là-bas. Puis c'est ça. J'essaie de penser. J'ai rien à vous dire. Si je pense à quelque chose, je vais vous
vous réécrire. On va vous parler tantôt. Bye! Alors tout le monde, il est rendu 2 heures. Je pense que la dernière fois que je vous ai parlé, c'est quand on est parti ce matin. Et ça fait quasiment quoi, 1 heure? Mais au plus, ouais. Plus qu'on essaie de traverser à Niagara Falls. Les douanes, mais regarde, au moins on voit les chutes là-bas. Là. On les voyait pas. Attends, on va attendre que le char avance. Ah, les chutes dans le fond là-bas! Wouh! On se revoit aux États-Unis. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Petite mise à jour, nous on est, je déparle, 19h33. On est proche de Cleveland, dans le Ohio, bonjour. Allô! Et on vient de souper comme des gros porcs américains au Olive Garden. Pour ceux qui savent de quoi je parle, vous savez de quoi je parle. On a mangé des breadsticks, des pâtes, de la salade. Et là, je pense que j'ai pris comme 45 livres. Fait que là, on s'apprête à quitter. Il nous reste moins de 2 heures de route. Puis après ça, c'est notre premier arrêt ce soir. Fait qu'on se voit tantôt à l'hôtel. Bye! Bonsoir! Là, il est 10h23. On est enfin arrivé à la chambre à... Oh, attendez, vous me voyez pas? À la chambre à Columbus, dans l'état du Ohio. Fait que c'est ça. Fait que là, on va passer la nuit. Ça fait comme 1 heure qu'on est arrivé. On a pris nos douches, on s'est lavé. Après une journée en voiture, on s'est comme senti un peu crasse. Fait que c'est ça. Fait que je vais faire un petit tour de la chambre de notre suite royale. Donc, ici, c'est la porte. Si je flippe la caméra, ça a l'air de ça. Fait qu'on va finir avec la salle de bain. Fait que ici, il y a un grand miroir. Bonjour. Un premier lit, un autre lit. Une fenêtre ici avec l'air climatisé, c'est essentiel. Avec une vue sur rien, un stationnement. Un petit bureau avec mon bordel déjà qui s'accumule. Un autre miroir. Une petite télé, un frigo. Puis là, on va profiter du frigo parce que, on va pas profiter, on n'a rien à mettre dedans. Mais c'est un luxe qu'on a parce qu'à l'hôtel à Austin, il n'y a pas de frigo. Ça, c'est le bordel à Karine. Et ensuite, on a la salle de bain qui est coupée. Avec la douche. Puis un lavabo là. Mais je vais censurer Karine parce qu'elle est en train de cracher sa pâte à dents. Fait que c'est pas le grand luxe, mais on va être vraiment confortable, on va être bien pour dormir. Puis demain matin, on peut se permettre de partir un peu plus tard parce qu'on a moins de route à faire. Aujourd'hui, on avait 12h30 de route à faire. Puis demain... Attendez, je vais vous mettre ici. Puis demain, on a juste 8h30 à faire. On a juste 8h30 de route à faire pour se rendre jusqu'à Memphis, au Tennessee. Fait que ça devrait bien aller. Puis, mis à part une grande ville, on passe par Cincinnati, on devrait être correct. Aujourd'hui, c'était l'enfer à Niagara Falls, on a perdu notre temps, là, c'était n'importe quoi. Les gens savent pas conduire, ils se coupaient, ils se klaxonnaient pour rien, il y avait personne de courtois. Puis après ça, sur le pont, c'était long, puis ça traverse un pont avec 2 voies pour finalement arriver aux douanes. Les douanes, ça a super bien été, c'était super facile. Mais ouais, je pensais qu'on était pas courtois au Québec, finalement, on l'est vraiment comparé à ce qu'on a vu aujourd'hui sur la route. Donc, c'est ça. On va se coucher parce que là, il est tard, puis demain, il faut être en forme. Bye! Bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. On est dimanche. Oui. Dimanche le 7 juillet. Oui, parce que la conférence commence le 9 mardi. Donc on est dimanche, on est en plein milieu de l'Ohio en ce moment. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand chose ici. Il y a des champs, des voitures qui roulent trop vite. Puis il y a nous ici, les 2 Québécois. Le monde doit nous dépasser puis ils doivent se dire genre... C'est quoi cette plaque-là? Mais d'où ils viennent? Québec, je m'en souviens, ça? Là, il est 9h30. Ça fait déjà 1 heure qu'on a quitté l'hôtel. On a vraiment bien dormi. On était dans un Hampton Inns. On s'est payé pas un luxe, mais un hôtel qui a de l'allure.
Puis il y avait le déjeuner inclus ce matin, c'était bien le fun, il n'y avait personne. Les déjeuners c'était bon. Je me suis fait genre une espèce de gaufre, il y avait comme une machine à gaufre qu'on a fait, un espèce de smoothie. C'était bon ça? Oui, on s'est rattrapé pour toute la malbouffe qu'on a mangé hier soir au Olive Garden. Genre mes 5 bâtons de pain. Donc là on se dirige vers Memphis au Tennessee. Ça dit qu'il nous reste 7h30. Fait que c'est vraiment pas long là, comparé à hier, c'est genre un pet. Ça devrait vraiment pas être long aujourd'hui. Ça dit qu'on va arriver vers 5h. Fait que je sais pas ce qu'on va faire, on a ben trop de temps à tuer rendu là-bas. On peut aller voir la maison d'Elvis. Mais ça ferme à 5 je pense. Ah, on peut passer devant. On pourrait. Fait que là on est en route. Là, je suis un peu déçu. T'sais, on dit toujours que les routes aux États-Unis sont vraiment belles, mais là, sur l'autoroute ici, non, c'est dégueu. Tout en construction, puis ça n'arrête pas de rebondir. Fait que là, c'est notre objectif aujourd'hui, c'est de se rendre jusqu'à Memphis, au Tennessee. On a hâte de voir si la faune autour de nous autres va. Ou la flore? La flore, parce que la faune, c'est les animaux. Ah, c'est ça. Des canards. Je l'ai pas vraiment enseigné cette année, fait que je suis pas vraiment au courant. Dites-le pas trop fort. Fait que si la flore va changer d'ici le Tennessee, peut-être un peu, mais on pense que ça va être vraiment plus demain en traversant au Texas que ça va changer, puis en Arkansas, oui. Arkansas, ça va changer vraiment beaucoup. Dans ma tête, tout ça, c'est du désert, même si je suis sûr que c'est vraiment pas ça. Mais... ça risque de ressembler à ça encore. Ouais, ça risque de ressembler à ça, mais plus chaud, puis avec du sable, genre. Fait que c'est ça. Fait que là, on est en route pour la conférence. On est vraiment excités, on a hâte. Ah, puis ce matin, on est allé au Target. Ah, je peux pas vous montrer ce qu'on a acheté, c'est dans le coffre en arrière. On est allé au Target ce matin. Il était magnifique. Ouais, pour ceux qui habitent dans la région de Montréal, vous savez, si vous vous rappelez le Target qu'il y avait à Laval, sur le bord de l'autoroute 15, il était géant. C'était genre le plus grand Target du Québec. Ben, le Target où on était dans une ville par rapport proche de, genre en banlieue de Columbus, était genre déjà beaucoup plus gros que celui de Laval. Il était beau, puis en ordre, puis propre. Oui, c'était propre, il y avait personne, il y avait juste nous, évidemment. Parce que je parle par expérience. Oui. Ce Target-là, c'était vraiment super beau, puis j'en ai vu des Targets dans ma vie. Là. Ouais, je suis avec la pro des Target. Fait que c'était bien le fun. On était dans le Dollar Spot. Oui, puis plein de belles affaires. Oui, vraiment des belles choses de poste. Beaucoup de choses, écoute. Ouais. On dirait qu'il y avait eu une explosion, par exemple. Là, il y avait comme toutes des choses pêle-mêle. Mais je vous montrerai peut-être ce soir qu'est-ce qu'on a acheté. Mais je me suis acheté en gros des espèces d'étiquettes, des pochettes en plastique que je peux coller sur les bacs de mes élèves pour mettre leur nom dedans. Fait que ça va me sauver du plastifiage. Quoi d'autre que j'ai acheté? J'ai acheté une espèce de pochette en plastique dur qui colle sur le tableau, qui est quand même haute, que je vais pouvoir déposer mes feuilles de plan de travail dedans, au lieu de les mettre avec une pince qui tombe tout le temps dans le bac à sac. Et un paquet de crayons. Parce qu'on n'a jamais assez de crayons. J'ai acheté les Papermate Ink Joy, là, les stylos Papermate. Je les aime vraiment beaucoup. C'est genre 4$ pour 18 crayons. Ça valait vraiment la peine. Fait que c'est ça, c'est ce qu'on a fait au Target. Ce qu'on a acheté au Target. Toi, t'as acheté genre. Moi, j'ai acheté les crayons, mais j'ai acheté des Bic Crystal Clear, genre, ouais. Beaucoup. J'ai acheté aussi la pochette en plastique pour mettre aimantée pour mettre au tableau. Mm-hmm. J'ai acheté un pot de fleurs en métal qui est super beau. Je vais pouvoir mettre ma plante qui grossit beaucoup dedans. Oui. Puis, ou la nouvelle plante qu'on va aller au Ikea ensemble à un moment donné cet été. Acheter mon petit arbre, là. Oui. Ou une que j'ai chez nous déjà. Oui. Puis j'ai acheté, j'ai acheté 4 affaires. Je me rappelle plus l'autre affaire. J'ai acheté des pinces aimantées au tableau. Puis oui! Il y a une petite bulle dessus. C'est une bulle, puis tu peux écrire dessus. Au crayon infaçable. Je trouve ça intéressant pour pouvoir mettre des affaires au tableau accrochées, puis écrire dessus pour identifier le tout. Oui, c'est vrai. C'est ça. Ouais, c'est tout pour l'instant. C'est notre premier Target. Il y en a d'autres sur la route. Fait que ça sera pas notre dernier. Honnêtement, oui, mais on a été bon. Fait que c'est ça. On a laissé des choses là. Ouais. C'est ce qu'on a fait ce matin. Puis on est en route, c'est ça, vers Memphis. Pour aller vivre notre expérience de conférence TPT. Pour vrai, j'en reviens pas encore qu'on fait ça en ce moment. Puis qu'on conduit jusqu'au Texas. On s'est rendu au milieu des États-Unis, tu t'en rends compte encore? J'étais encore un peu dans le déni de tout ça parce que en fait, tout ça a commencé l'été passé quand des profs qu'on suivait déjà participaient à la conférence sur Instagram. Puis c'était vraiment cool, c'était hot. L'année passée, c'était à Nashville, c'était un peu plus proche. Puis ça valait vraiment le fun, puis vraiment intéressant. Puis après ça, ils ont annoncé l'endroit de la conférence de cette année, dans le fond, à Austin. Puis j'ai été juillet, là, je pense. Ouais. Genre... Après, parce qu'il l'annonce à la fin de la conférence. Ouais. Genre, nous, on va le savoir jeudi, là. C'est où l'année prochaine? Fait que j'ai texté Karine comme en blague. Pour vrai, honnêtement, c'était une blague. Genre, on devrait y aller nous autres aussi. Puis elle me répond, oui, ce serait le fun. Puis là, c'était comme resté une blague de même. Puis là, finalement, je pense le lendemain ou plus tard dans la journée, j'ai dit, on le fait-tu pour vrai? Puis OK, j'embarque. Fait qu'on a acheté nos passes en ligne. Puis là, il était comme trop tard pour reculer. Là. Ça coûtait quand même cher pour aller là. Mais je pense que ça en vaut vraiment l'argent qu'on a payé. Là. Ouais. Fait que, en tout cas, je le souhaite. Sinon, je vais être bien déçu. Puis je vais être déçu longtemps en char en revenant. En 30 heures. Fait que c'est ça, c'était comme un coup de tête. Puis finalement, on est bien content d'aller là.
ça vaut la peine pour nous parce que, étant donné sans style, je vais parler comme si j'avais aucune modestie, là. Mais étant donné qu'on a des pages qui fonctionnent quand même relativement très bien en ligne, puis que nos boutiques fonctionnent bien, mais j'ai pas mis de l'argent de ma poche là-dedans. Là. C'est ma boutique qui paye mon voyage puis ma formation, dans le fond. Dans le fond, c'est ça, c'est comme n'importe quoi. En enseignement, on veut se développer, fait qu'on va en formation pour devenir meilleur. Puis c'est pareil pour ce côté-là de notre travail qu'on a, on sait que c'est un loisir qu'on a sur le côté, mais on veut aussi se développer, devenir meilleur. Donc, la conférence répond à ça. On a la chance d'avoir des pages qui fonctionnent très bien, puis d'avoir des boutiques qui roulent vraiment très bien. Fait que c'est pas tout le monde que ça fonctionne comme ça. Puis je veux pas vous encourager à vous lancer là-dedans, puis à vous dépenser de l'argent, à acheter des clippers, puis que finalement vous faites pas d'argent avec ça. Mais nous autres, on a la chance que ça fonctionne bien. Puis on va en profiter justement pour aller apprendre plus sur ça, puis on va pouvoir vous en partager un peu à notre retour. En story hier, on m'a posé une question sur Instagram, j'y ai répondu dans le sens où j'ai dit qu'on allait vous partager quelques-uns des trucs qu'on a appris là-bas, mais pas tout, parce que... On va se garder des secrets. Non, on va se garder des petits secrets, parce que ça a quand même coûté cher se rendre. Fait qu'on veut vous en faire bénéficier, mais on veut s'en garder aussi un peu pour nous. Puis si jamais ça vous intéresse, on vous encourage à participer si vous êtes prêts à vous lancer dans cette aventure-là, puis que vous êtes prêts à assumer les coûts, parce qu'on est pas mal les seuls Québécois, avec Stéphanie, je pense, qui est là cette année. Oui, des créations de Stéphanie, oui. Parce que seul Québécois que je suis au courant qu'on est là. Je pense qu'il y en avait d'autres, mais je suis pas certain. On verra parce que demain matin, on commence une séance de networking par région, puis il y a tout ce qui est international. Canada. Canada et networking ensemble. Fait que j'ai hâte de voir s'il y a d'autres Québécois ou si on est les seuls Québécois, puis les autres, c'est des profs francophones du reste du Canada. Fait que c'est tout ce que je vais vous dire pour maintenant. Ça fait quand même 7 minutes déjà que je déblatère tout seul en char. Mais je t'es pas tout seul, je suis là. Non, ouais, c'est vrai. Donc on se voit un peu plus tard quand il va y avoir quelque chose d'intéressant autour de nous. Parce que là, je regarde, il y a un Arby's puis du blé d'Inde. Bye! Bonsoir YouTube! Yeah, 10h passées là. Même pas, 9h30. Nous sommes bien rendus à Memphis, au Tennessee. Comme les gens diraient ici, au Tennessee. Ils ont vraiment un gros accent ici. Même moi qui, à moitié bilingue, à moitié anglophone, a de la difficulté à comprendre leur accent. Ça commence à être vraiment épais, là, l'accent. Là, ça commence à être vraiment intense. Mais c'était pas la route la plus excitante aujourd'hui. C'était bien des vallées, bien des montagnes. Puis genre des montagnes plates, là. Dans le fond, on a passé au travers du Kentucky aujourd'hui. Puis le Kentucky, ben il n'y a rien. Absolument rien. Il n'y a que des arbres. Puis la route va en ligne droite en plus. Fait qu'il n'y a vraiment rien à faire. Fait qu'on a fait le Kentucky. Par ça, on est descendu dans le Tennessee jusqu'à Nashville. On a contourné Nashville. Puis on a traversé le Tennessee au complet pour se rendre jusqu'à Memphis. Où est-ce qu'on est en ce moment. Je vais vous faire un petit room tour après. Mais c'est rien de surprenant considérant que c'est pas mal le même hôtel qu'hier. La même chaîne d'hôtel qu'hier. Fait que c'est ça, c'était pas une journée très excitante sur la route aujourd'hui. Mais malgré tout, ça s'est bien passé. Pas de trafic. On a eu pas nous qui avons eu un accident, mais il y a eu un accident sur la route qui nous a retardé. Mais rendu là, ben ça nous a pas vraiment retardé. Fait que c'était déjà ça. J'essaie de penser la route. C'était pas mal ça. On a arrêté ce midi, manger dans un McDo parce qu'il y avait comme rien au Kentucky, comme je vous disais. Puis on a arrêté dans une espèce de truck stop avec un McDo. Puis c'était genre vraiment un vieux McDo. Tu sais, genre le McDo qui n'ont pas rénové mais qui est resté propre malgré tout. On dit qu'il est comme figé dans le temps. C'est ce McDo-là qu'on est arrêté aujourd'hui avec un vieux toit rouge là, avec comme, les séparations jaunes. Fait que c'est ça. On a mangé du McDo. J'avais oublié à quel point le McDo aux États-Unis est vraiment gras. Tellement que même Karine, son burger, elle l'a brassé un peu, puis il y a des gouttes de gras qui ont dégouliné. T'as mangé ça, moi. Oui, t'as mangé ça, toi. Fait que c'est ça. Puis ce soir, on est allé manger au PF Chang's, vraiment pas différent du Canada. On a ça chez nous aussi. C'est juste que ma mère, aujourd'hui, on lui parlait au téléphone, elle nous expliquait qu'elle avait été manger là hier soir. Fait que ça nous a comme donné le goût d'y aller. On est allé dans un autre Target cet après-midi, ici. Vraiment décevant. La section $1 était plus petite que celui du matin, elle était toute pêle-mêle. Ils n'avaient même pas sorti leur truc d'école encore non plus. Fait que c'est ça. Donc là, on s'apprête à se coucher, je pense bien, parce que demain, on a 9h30 de route. C'est une journée un peu plus longue qu'aujourd'hui. Pour se rendre à la destination finale qui est Austin, faire notre check-in pour la conférence demain soir, puis que ça commence mardi matin. On a aussi planifié notre retour. Fait que là, à la place de faire la même route, on revient sur nos pas jusqu'à Memphis, puis après ça, on monte en haut pour passer par Détroit pour revenir chez nous. Fait que là, je vais vous faire le petit tour de la chambre. Regardez pas en arrière. C'est caché.
Ok, ici c'est la porte avec les plans d'évacuation. Oui! Là, ici c'est la salle de bain, j'ai fermé la porte parce que le drain de la douche fait bien du bruit. Ça, c'est tous mes produits de beauté. Bonjour. Fait que petite salle de bain. Ici, il y a une porte chez le voisin, mais elle est barrée, bien sûr. On a un autre lavabo ici, c'est comme une cuisine, avec un autre miroir. Il y a Karine qui est couchée là. Notre autre lit, un autre miroir ici, il y a juste ça des miroirs dans la chambre d'hôtel. À la date, on est rendu à 3. En fait, c'est peu de choses. Ça va bien avec tous tes produits. Oui. L'autre chambre. L'autre lit ici. Une lampe. Un air climatisé. Un bureau avec un miroir. La télé avec mon linge de demain. Et ici, magnifique vue sur un arbre. Puis la micro-piscine qui est là. C'est ça notre chambre. Bienvenue au Hampton Inn de Memphis. Fait que c'est ça. On se voit demain pour la dernière journée d'auto. J'ai hâte un peu de finir de faire l'auto et d'être comme 3 jours à pas bouger. Ouais. Ok, bye! Bon matin YouTube, on est lundi, le 7. Non. 8. Non. Oui. 9, 10, 11. Oui, on est le 8. 8 juillet. On est présentement au milieu de l'Arkansas. Il est 9h28, ça va faire 2 heures. 2 heures et demie qu'on roule, présentement. On a quitté Memphis ce matin. Puis là, c'est ça, on s'est dirige vers le Texas. C'est le dernier sprint avant de se rendre à destination. Puis là, l'Arkansas, c'est pas grand-chose, c'est plat. C'est des fermes à perte de vue. Puis genre pas des petites fermes, là, des géantes fermes avec des espèces de systèmes d'arrosage. C'est comme des petits tuyaux qui se connectent un en l'autre. Ça doit mesurer au moins genre 500 mètres facile de long. Donc c'est juste ça l'Arkansas. Puis la flore, j'ai dit là comme aujourd'hui, ben c'est pas grand chose de différent. Sauf que là ici on réalise c'est un peu plus sec. Et on commence à avoir des bayous. Ouais, on commence à avoir des bayous puis c'est un peu plus sec. Là. La verdure est un peu moins verte. C'est un peu plus jaune. Là, puis justement il coupe le gazon sur le bord des autoroutes. On est comme au milieu d'une ville. Puis c'est de la poudre de gazon qui revole en arrière du camion. Puis là ouais, on est soudainement au milieu d'une ville. fait que c'est ça. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui? Rien. Ça va bien, ça va toujours si bien. La voiture va bien, on descend bien, ça se conduit bien. Les Américains, ici, ben, il y a moins de monde parce qu'on est comme au milieu de nulle part. Fait qu'il y a moins de gens pressés qui conduisent n'importe comment. Mais Ouais, les ça gens, va bien aujourd'hui. ouais, mais les gens, ils conduisent vraiment vite, par exemple. Ceux qui nous dépassent, comme on est la voie lente, puis on roule à 65 miles à l'heure. Fait que c'est genre 105 km/h. Puis ça, c'est lent. Tout le monde nous passe, puis pas juste un peu, là, genre. Tout le monde nous dépasse. Puis même les gros camions, au moins, ils doivent rouler au moins 115, 120, eux autres, là, full pin sans arrêt. Puis pourtant, les policiers sont vraiment sévères ici quand on en voit. Parce que hier, on a traversé 3 États, on n'a vu aucune police. Puis la veille, on avait traversé l'Ohio, puis on avait vu genre 12 polices. Puis là, aujourd'hui, on en a vu une ou deux. Une, je pense. Donc, rien de spécial à vous dire. Sinon, ben, on vous fait jouer sur Instagram aujourd'hui encore avec un nouveau jeu qui est un quiz. Pour ceux qui écoutent le vlog, qui nous écoutent, là, il va être rendu lundi, genre, quand vous allez écouter le vlog. Ben, vous avez participé à ce jeu-là, puis je pense que vous avez bien du plaisir parce que tout le monde s'amuse à vraiment jouer à ça. Puis on a vraiment beaucoup de réponses. Donc, merci de nous divertir pendant notre voyagement. Fait que c'est ça. Donc, la prochaine fois que je vous parle, c'est probablement au Texas, à l'hôtel, une fois qu'on va avoir fait notre check-in, puis qu'on va avoir aussi fait notre check-in à la conférence. Donc, c'est ça. Bye! Bonsoir YouTube, il est 9h30. On est dans la chambre à l'hôtel à Austin enfin. On est arrivé vers 6h30, 7h, si je me trompe pas. On est allé souper en bas.
Quand t'es arrivé ici, de un, c'est un hôtel vraiment très luxueux. C'est un immense lobby. On est allé check-in, puis on est allé porter l'auto dans le stationnement souterrain. Juste me replacer, c'est genre le pire angle. Bon. Fait que c'est ça. Puis on est monté à la chambre, que je vais vous montrer après. Et une fois qu'on a fait ça, on est descendu. Dans le fond, la chambre est au 7e étage. On est descendu au 4e parce que tout de la conférence se passe au 4e pour les 3 prochains jours. Pour aller faire un check-in, un early check-in qu'il appelle, pour confirmer notre présence à la conférence. Et on a reçu un petit sac cadeau. Ben, quand même gros sac cadeau. Bon, on a reçu un gros sac de plage comme ça ici. TPT Forward. Dans le sac, on a reçu une petite pochette que je sais pas que je vais faire avec, mais une petite pochette coffre à crayon. C'est comme un gros coffre à crayon. Ouais, je sais. Vraiment gros, genre. Où tu peux ranger... Mes fruits et légumes, genre. Mais non, mais je pense à quelque chose dans ta classe, genre tes collants. Oh, des collants. Ouais. Une belle bouteille d'eau comme ça en plastique de Teachers Pay Teachers qu'on pourrait utiliser. Des crayons. Non! On a reçu un petit cahier de notes de même. Qu'est-ce que TPT Forward 2019. Un genre de cahier qu'on reçoit au bureau en gros pour la journée des enseignants que je sais pas quoi faire avec. Et aussi, quand on a checké, on devait envoyer nos logos à l'avance à Teachers Pay Teachers parce qu'on a reçu chacun aussi un... En tout cas, notre cocarde. Mais ça, c'est de la fac qui s'attend. En tout cas, on s'en fout. Un collier avec notre nom dessus. Puis notre logo. Puis ça explique qu'on est un attendee. On est un prof qui est ici. Avec des instructions pour le Wi-Fi en arrière. Ça vous intéresse pas. Fait que c'est ça. Puis c'était vraiment intense. C'était vraiment intense quand on est arrivé parce qu'il était comme il y avait des ballons partout sur l'étage. Puis il y avait comme quoi, une dizaine de personnes à peu près qui étaient là avec des pancartes qui applaudissaient, qui disaient bravo, bienvenue, qui criaient. Puis comme welcome, congratulations, you've made it. Non, c'était super intense. Ça m'a un peu pris par surprise. Je pense que ça t'a pris par surprise aussi. Je m'attendais pas à ça, on arrive puis qu'ils nous crient après, genre de bravo, vous êtes rendus. Fait que voilà, je me mets dans un mode 30 jours pendant 3 jours. Fait que c'est ça qui est arrivé, on est dans le check-in, puis on est descendu pour souper. Fait que je vais vous faire un petit tour de la chambre. Dans toutes les tours de chambre, tout a couché. Ok, alors voici la chambre avec le plan d'évacuation encore une fois. Fait qu'ici on a un garde-robe classique de chambre d'hôtel. Avec les robes de chambre, puis un miroir, un premier miroir ici. Il y a vraiment beaucoup de miroirs dans les hôtels. La salle de bain. Ici, avec une porte coulissante, un autre miroir. Bain douche. Puis regardez les lumières, c'est comme des roches. Des espèces de cristaux. Ensuite, on a un espace ici, fer plat, cuisine. Puis on a la chambre ici, on a un premier lit. C'est un endroit polyvalent. On a Karine, encore une fois. On a tout mon linge qui est exposé pour le reste de la semaine. Moi, il est tout dans ma valise. Oui. Karine, c'est tout rangé. Regarde, ça c'est Karine, ça c'est moi. Vous pouvez admirer mon désordre organisé. Fait que ça, bon, un divan, puis on voit rien parce que c'est la nuit, mais c'est une immense fenêtre qui fait le mur complet ou presque avec une vue à partir du 7e étage là, de Austin. Et voilà. C'est tout. C'est déjà beaucoup plus que je pensais, c'est vraiment une chambre de luxe, un hôtel de luxe. Fait que c'est ça, fait qu'on est bien excités. Demain ça commence à 7h, on a plein d'informations. Puis pendant les 3 jours, je pourrais pas vous montrer ce qui se passe dans les conférences. On n'a pas le droit de prendre des photos ou des vidéos, mais je vais pouvoir vous commenter comme à la fin de la journée ou si jamais on a 2 minutes pour monter ici, relaxer, je vous expliquerai ce qui se passe. Mais sinon, ben, on se voit demain pour la première journée. Merci d'être rendu jusqu'à la fin de ma vidéo. Si jamais tu l'as aimé, tu peux me laisser un j'aime en cliquant sur le pouce juste en dessous de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner aussi en cliquant sur le bouton ainsi que sur la cloche pour ne manquer aucune notification lorsque je publie des vidéos. Et si jamais tu les as aimées et tu vas en écouter d'autres, tu as juste à cliquer sur les 2 vidéos qui apparaissent ici ou tu peux tout de suite t'abonner en cliquant sur le rond qui apparaît juste là. Merci de me supporter, n'hésite pas à partager et on se voit une prochaine fois. Bye!